Ouais, ouais, bonjour, ouais. Bonjour. Comment va l'audience aujourd'hui? Attendez, il faut que je mette en pause les poissons. Il y en a encore 5 qui doivent être pêchés. Attendez. J'aurais dû faire ça avant. Attendez. Alors. Hop là. Faudrait que je trouve une commande pour le faire automatiquement parce qu'à chaque fois c'est bizarre. Donc, comment ça vous avez sursauté? Je fais oh, ah ouais, mon micro est nouveau fort. Oups, pardon. Ah ouais, ouais, je vous ai éclaté les oreilles, mais de ouf là en fait. Mais je sais pas pourquoi il se... C'est bizarre. En fait, il se reset pas à chaque fois, mon micro. Enfin, il est censé garder les mêmes settings. Et quand il se reset, quand je lance l'appli, c'est censé être pareil. Mais non. Va savoir. Va savoir. Du coup, oui, bonjour. Merci beaucoup, Olso. Merci à toi pour le Prime. Merci. Comment allez-vous en cette belle journée? Comment allez-vous? Alors, je trie les choses de mon bureau. Moi, ça va. Moi, ça va. J'ai changé des choses sur le stream. J'ai changé des choses. J'ai rajouté des trucs. J'ai rajouté des trucs et des trucs qui rendent bien. Je sais pas si vous avez vu, il y a plein de nouvelles émotes. Genre, enfin, plein. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Je me baladais sur Etsy et j'ai trouvé des trucs trop stylés. J'ai trouvé un raton laveur de type incroyable parce que, en fait, c'est une émote que j'aimais bien sur un autre stream, sur le stream de Sol Karine. Elle avait un chat dans le feu et tout, je trouvais trop stylé et tout. Et je me balade sur Etsy et je vois la même émote, mais du coup avec plein d'autres animaux. Et je me suis dit, oh, incroyable, il me faut ce raton laveur. Du coup, nous avons un raton laveur dans le feu. Je le trouve incroyable. Et j'en ai pris un autre du même raton laveur parce que du coup, il est trop drôle. C'est un raton laveur qui clappe des mains comme ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Et c'est pas les seules nouvelles émotes du coup. J'en ai mis d'autres parce que en fait, en mettant les nouvelles émotes, j'ai découvert des choses. Oh, Lilabi! Mais non, Lilabi sur le deuxième compte. Mais non. Mais incroyable. Incroyable. Et Peperino, merci beaucoup pour le sub. Incroyable. Eh, les émotes, ça attire, c'est ça. C'est donc ça. Incroyable. Merci beaucoup, Lilavi, pour le renouvellement. Non, mais vous avez même plus Cesse besoin de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Santé, hein. Faut que je boive de l'eau, je vous expliquerai pourquoi après. J'ai un léger problème de caféine. J'ai encore trop bu de caféine. Attendez, du coup, je vous dis dans l'ordre. Je vous dis dans l'ordre. Du coup, les autres émotes que j'ai vues, ça, c'est des émotes qui ont été faites par Lucille, qui sont de deux côtés, qui sont chez moi et qui sont chez Nunako. Nunako, elle a son dragon en vert et elle a la poule aussi. LF, ça veut dire Let's Fly, c'est notre team de l'Eve Ascension, du coup, le tournoi auquel on participe. Les qualifs commencent demain et elles durent 2 semaines. Et le tournoi, c'est le 18 juin si jamais on est qualifié. Et du coup, Nuna, elle était grave motivée et tout. Elle voulait faire des émotes et tout. Du coup, je me suis dit, mais oui, trop bien, vas-y, on peut faire chacune notre dragon et tout. Enfin, tout est son idée. Tout est son idée. Elle m'a même offert les émotes. Genre, elle est trop cute, elle est parfaite. Cette femme est parfaite. Du coup, on a chacune notre dragon. Moi, c'est mon dragon de haut, du coup, le dragon rouge. Et en fait, l'emblème de notre team, même si c'est Let's Fly, genre on va voler et tout, c'est une poule. Parce que les poules, ça vole pas. Et du coup, j'ai trouvé ça... c'est magnifique. C'est magnifique. Et merci beaucoup, Lilavi, du coup. Incroyable. Merci beaucoup pour le resub. La best, merci à toi. Merci. Du coup, ouais, la poule est disponible pour tout le monde, juste pour les follow. Parce que donc, si jamais on se qualifie, le tournoi, ce sera en direct. C'est le but d'un tournoi. Et donc, si jamais on se qualifie, vous pourrez spammer les émotes, genre vous pourrez tous spammer les émotes, même ceux qui comprennent rien au jeu, c'est-à-dire 80% des gens, vous pourrez être là, ouais, on est pour vous, on pige rien, mais on est pour vous, let's go, let's fly et tout. Ah bah, il y a le dragon de Nonako. Ah bah oui, bah, je l'ai aussi, bah forcément, attends. Nous,
Nako Dragon. Et le mien, c'est Marie LF. Marie Let's Fly. Regardez les deux dragons à côté, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ouais, c'est ça, vraiment, vous pourrez être là en mode let's go, je puis let's go, vous êtes les bestes et tout. Donc, ouais, ça, ce sera pour le tournoi. Je me dis, en fait, ils sont tellement beaux. Après, les emotes, limite, après le tournoi, on pourra enlever le let's fly et mettre autre chose à la place parce que je suis trop fan. Ça rend trop bien. Du coup, voilà, il y a les emotes let's fly. Il y a des nouveaux ratons laveurs. Et j'ai aussi découvert un truc. En fait, en changeant les emotes, j'ai découvert un truc qui, je pense, sans déconner, existe sur Twitch depuis, je pense, des années et des années. Et je ne connaissais même pas l'existence de ces trucs. J'ai découvert l'existence des cheermotes. Je pense que ça existe sans déconner depuis des années et j'étais pas au courant. C'est des émotes qui sont débloquées en fonction du nombre de cheers que vous mettez sur une chaîne. Donc par exemple, si vous avez si vous avez envoyé 1000 cheers chez moi, vous pouvez maintenant avoir débloqué un émote. Attends, c'est lequel? C'est le Marie 1K. J'ai mis plein de petits chatons, même trop mignons. Regardez, le Marie 1K. Il est incroyable. Et en fait, je savais pas, c'est des émotes qui se débloquent si vous avez assez de cheers, du coup, le système de donation de Twitch. Et en fait, ça vous fait des émotes personnalisées. Je savais même pas que ça existait. Et du coup, j'en ai mis plein. Bon, moi, forcément, je les ai toutes parce que c'est ma chaîne, donc j'ai pas besoin de me donner de sous à moi-même. Donc, je vous les montre. Le 5K, c'est celui-là. Avec des cœurs. J'ai mis plein de chats trop mignons. J'ai vraiment les mêmes. Celui-là, j'adore. Le 10K, c'est un chat qui a peur. Vous voyez pour la rediff, vous voyez, c'est ce que mon escargot il dit. Ça, c'est le 10K. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je les ai tous mis, mais il y a des paliers qui sont même pas encore atteints. Le 25K, c'est lui. C'est un chat un peu sceptique. Le 50K, c'est lui. Le 75K, c'est lui. Plein de chatons mignons. Et le dernier, personne n'est là pour l'instant sauf moi, parce que forcément, 100 000 cheers, c'est énorme. Je crois qu'il y a une personne sur le live qui est à 80 000. Mais du coup, c'est celui-là. Voilà. Ouais, salut Benji. Ouais, comment va? Non, mais je découvre plein de trucs sur Twitch, c'est incroyable. Et du coup, j'ai changé les émotes, enfin pas les émotes, les badges de cheers. Si vous avez cheered sur la chaîne, du coup, maintenant, vous avez un petit cristal devant votre pseudo. C'est les cristaux de cheer normaux, mais en mode EP, tu vois, en mode plus stylé. Donc, j'ai découvert ça, voilà, j'ai tout fait. Et en fait, de base, j'avais mis des trucs d'Halloween, mais genre il y a 2 ans, genre Halloween 2022, j'avais mis des trucs d'Halloween. Et en fait, je les ai jamais enlevés. Donc, je les garderai pour l'Halloween prochain. Mais en attendant, j'ai mis des badges un petit peu plus normaux. Ça fait cristal, tu vois, ça fait Frozen Crystal et tout ça, voilà. Donc ouais, genre là, par exemple, Carnegie, il va peut-être pouvoir avoir les... Ah mais ouais, mais toi, t'as trop de trucs, Carnegie, t'as la rétrospective Twitch et tout. Du coup, peut-être que tu peux pas avoir 4 emotes, enfin 4 badges, t'en as déjà 3 avec le VIP. Et merci Lilabi, merci beaucoup. Du coup, ouais, normalement, Lilabi, là, tu peux transformer ton Prime Gaming, là, la petite couronne bleue, avec un cheer, comme Draxar. Draxar, il a le cheer 1K, il a le vert, voilà. Ouais, on peut pas tout mettre en badge, voilà. Mais même le cheer 1, regardez comme il est trop beau. Moi, j'aime trop, ça rend trop bien. Ça rend trop bien, ça vous fait un petit cristal et tout. Vraiment, là, vous mettez 1 centime. Bon, ça fait pas d'alerte parce que si ça mettait une alerte à chaque fois qu'il y aurait 1 centime, je pense qu'il y aurait un spam de type évident. Évident. Mais du coup, là, vous mettez 1 centime et vous avez un petit cristal. C'est stylé, non? J'aime bien l'idée. Donc voilà, j'ai changé ça. J'ai mis les émotes. Il y a les émotes pour le potentiel tournoi. Il y a franchement, l'émote avec le feu, là, il est incroyable. Il est incroyable, ce raton laveur. Il a conquis mon cœur. Il est parfait. Il est juste parfait. Je sais pas dans quel contexte il peut être mis, mais tous les contextes sont bons pour être heureux d'être dans du feu. Let's go. Ah, il a vu qu'il y a le petit chaton, du coup. Et il est incroyable, ce petit chaton.
Il est incroyable. J'en reviens pas de découvrir des fonctionnalités de Twitch littéralement maintenant. J'en reviens pas. Les cheer modes, j'avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas. Mais je pense que du coup, c'est des émotes qui marcheront que sur ma chaîne. Je sais pas si ça les débloque pour toutes les chaînes une fois que tu as mis les cheers pour les débloquer. Je sais pas. Salut Akane, salut les gens qui arrivent, bonjour. Oui, bonjour. Incroyable. Du coup, ouais, voilà, j'ai modifié des trucs, je suis contente. Ah, ça débloque partout! Ah ouais, non, que sur ta chaîne. Ah bon? Ah bah du coup, je sais pas. Encore une fois, le chat qui n'est pas d'accord. Il y a 2 messages qui répondent, les 2 ils disent l'inverse. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le bot a eu son sub à vie? Non, ça, j'ai pas fait encore. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, j'ai oublié ça. Pour moi, ça marche sur plein de chaînes. J'ai pas accès à ce petit bout perso, donc je pense que c'est par chaîne. Mais trop bizarre! Mais what the fuck, pourquoi est-ce que vraiment il y a les 2 opposés sur le chat? C'est possible le sub à vie pour un bot? Oui, les chaînes Twitch partenaires, en fait, elles ont droit à 2 bots qui sont sub à vie sur leur chaîne. Ah, j'ai une trace blanche. Ah, c'est du shampoing sec, si jamais. Parce que ouais, c'est sur les cheveux, j'ai mis un peu, mais du coup, j'ai l'air un peu plus d'une mamie. Bref, du coup, ouais, les chaînes Twitch partenaires, elles ont droit à 2 bots qui sont sub à vie. Il faut juste envoyer un mail à Twitch en le disant. Et je suis dans une procrastination de type extrême, moi, franchement, mais dès que je dois envoyer un mail, je dois me préparer pendant à peu près 1 an et demi. Ouais, du coup, merci beaucoup Dino, merci pour le 9e mois. Incroyable, incroyable. Salut Néla, t'as vu? J'ai mis les Let's Fly, j'ai mis la poule pour tout le monde, tous les follow. Du coup, tout le monde pourra le spammer. Parce que moi, autant ma communauté là, l'audience, autant il y en a la plupart, ils pigent rien à haut, et autant, par contre, même s'ils pigent rien, ils seront à fond pour nous. Et je sais que ce seront des supporters hors pair qui seront vraiment exceptionnels, qui vont vraiment nous supporter à la vie, à la mort, même s'ils vont rien piger. C'est magnifique. Magnifique. Let's go pour Let's Fly, là. Bon, après, il faut qu'on passe les qualifs. Ça commence demain, ça dure 2 semaines. Donc, je sais que vous serez là, quoi. Vous serez là, vous serez à fond et tout. Mais est-ce que vous allez comprendre? Peut-être pas, mais vous serez là, vous serez à fond. C'est l'essentiel, hein, c'est ça qu'on veut avec des supporters, c'est qu'ils supportent. Vous nous supporterez, n'est-ce pas? Sinon, demande à une âme charitable d'écrire le mail à ta place. Non, mais en plus, je suis sûre, c'est vraiment... T'as juste à dire « Bonjour, excusez-moi, j'ai ces 2 bots-là, ils s'appellent un tel et un tel. J'aimerais bien qu'ils soient sub à vie à la chaîne. Merci beaucoup, passez une bonne journée. » Genre, ça prend 3 secondes. Faut que je trouve le mail. Je sais pas à qui envoyer, comment, tout ça, mais... Ouais, hein. Ouais, voilà, hein. Moi, je comprends et je serai à fond, wait. Ah, mais toi, tu seras surtout là avec nous, quoi. Toi, si t'es pas là, c'est un peu compliqué. Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu trop caféinée aujourd'hui parce que, en fait, hier soir, c'était l'anniversaire d'un pote. Et du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, on va boire un verre d'apéro et tout avec lui, trop bien, vas-y, on fait des petits donjons et tout, et on boit un verre, tout ça, sauf que j'avais plus de vin. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je prends un petit verre de whisky coca, qu'est-ce que ça peut faire? Juste un petit verre de coca. J'ai pas pu dormir. J'ai mis 2 heures à m'endormir. Et j'avais un rendez-vous ce matin chez l'orthodontiste, pour mon plus grand bonheur. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Et du coup, je sors du rendez-vous et je me dis, bon, bah là, je vais boire un café, parce qu'en fait, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Du coup, j'ai bu un café. Et du coup, là, je suis vraiment en caféine, de type caféiné, j'ai la motivation. Le problème, c'est que... Non, mais vraiment, j'ai un corps de gamine. Hein. Vraiment, je ne comprends pas. La caféine, dès que j'en prends après 16 heures, c'est terminé. C'est terminé. Après, je suis motivée. Hein. Du coup, je suis pas fatiguée, il n'y a pas de problème. Hein. Mais du coup, j'ai essayé de mettre mon maquillage tout à l'heure et je remarquais que je tremblais un petit peu. Tellement j'avais bu de café. Et j'en ai bu un! J'en ai bu un et j'ai bu un verre de coca hier soir. Je veux dire, le problème, c'est même plus le fait qu'il y avait du whisky dans mon coca, c'était le coca. Il faudrait qu'il fasse du coca non caféiné.
Il y a du coca sans sucre, il devrait faire du coca sans caféine. Ça n'existe pas déjà d'ailleurs? Attends, dans le coca zéro, il y a de la caféine ou pas? Attends, j'ai un doute. Est-ce que j'achète du coca normal parce que je sais pas ce que c'est... Enfin, je préfère le sucre à l'aspartame, parce qu'on va savoir ce que c'est l'aspartame. Ça existe sans caféine. Mais il y a café sans caféine, mais avec sucre, parce que moi, je veux pas bouffer de l'aspartame. Parce qu'en général, quand il n'y a pas de sucre, enfin, quand il n'y a pas de caféine, il n'y a rien. Genre, ils mettent pas de sucre non plus et tout, machin. Attends, mais il y a vraiment juste coca sans caféine? Arrête. Mais ça va changer ma vie. Après, j'en bois genre un par mois, tu vois, mais... Ah, mais d'accord. Ah, mais d'accord. Merci beaucoup, Félifou, pour les 55 mois. Merci. Merci beaucoup. Il existe le sans caféine et sucre normal, c'est le bouchon beige. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Après, moi, je fais que des drives. J'avoue que je sors pas énormément dehors. Attends, ils sont tous sans sucre. Mais what? Attendez. Coca sans caféine avec sucre. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Il y a un bouchon beige. Je n'ai jamais vu ça dans un magasin. Mais oui, il y a vraiment coca sans caféine. Ah ouais? Ah ouais? Attends, sans sucre, sans caféine. Il n'y a pas juste sans caféine tout court? Faudra que je regarde, mais... Ah ouais, mais non, mais du coup, le zéro de base, il y a de la caféine. Il y a juste zéro sucre. Mais ça, je vous conseille pas, hein. L'aspartame va savoir ce que c'est. Après, ce que je vous conseille surtout, c'est Oli parce qu'il n'y a pas de sucre et il n'y a pas d'aspartame. C'est encore mieux. Mais ouais, ok. Chez moi, j'en ai. Ah, mais moi, faudrait que... bah, déjà que j'ai pas de pêcheresse, là. Il va falloir que je fasse le tour un peu des magasins pour voir ce que je peux acheter IRL sans passer par des drives. Mais du coup, ouais, comme j'ai beaucoup trop de caféine actuellement dans le sang, il faut que je boive de l'eau. Donc je me suis rempli ma gourde de 1,5 litre là. Mhm. Va savoir, hein. Mais donc voilà, si jamais j'ai l'air un petit peu plus motivée que d'habitude, c'est peut-être un tout petit peu parce que la caféine. Après, c'est bien d'être motivée, hein. C'est bien, hein, je suis motivée, tout ça, machin, c'est une nouvelle semaine, tout ça. Cette semaine, j'ai fait un planning un petit peu plus réaliste, parce que ça fait 2 semaines que je fais des plannings de taré où je live 12 heures par jour tous les jours, et en fait, au final, bah, y a des jours où je live pas. Du coup, j'ai fait un planning un peu plus réaliste de type 4 jours, avec des horaires avec des débuts, de la fin, tout ça. Début, fin. Du coup, là, par exemple, c'était début à 16 heures, fin à 20 heures. Ok, donc à 20 heures, on coupe le live, tout ça. Voilà. Moi, ce matin, j'ai mal fermé ma gourde, elle s'est vidée dans mon sac. Oh, l'horreur absolue. Mais attends, mais t'avais des livres qui ont été trempés, t'avais un ordinateur qui a été trempé, t'avais... Oh non. Oh non. Terrible. Terrible. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est bien, motivation. Normalement, tous les streams de cette semaine seront respectés, tout ça. Le stream d'aujourd'hui, j'ai pas mis de jeu parce que je voulais discuter un petit peu avec vous, tout ça, machin. Et puis voir en même temps. J'aime bien discuter. On va voir ce qu'on fait après et tout. Et j'ai un truc à unboxer. C'est pas le chien, ça, depuis tout à l'heure. J'ai un autre colis à unboxer. Du coup, je voulais faire ça en live tant qu'à faire. Parce que c'était rigolo la dernière fois. Du coup, je vais discuter, je vais unboxer le colis en mode oh, qu'est-ce que c'est et tout. Et après, on verra si on rediscute et tout. On va voir. On va voir. Mais oui, une nouvelle PS5. Imagine. Trop drôle. Imagine la meuf. À chaque fois qu'elle unboxe un truc, c'est une PS5. Non. Non, non. Doucement. Doucement. Tu as essayé Jean 1 depuis le temps? Hein? Jean 1. Genshin! Waouh! Oh, les correcteurs automatiques, les gars, faut les désactiver, hein. Faut vraiment désactiver ça sur vos téléphones, hein. Jean 1. Genshin. Ah non, 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 mais j'ai dit, s'il me contacte, moi, avec plaisir pour essayer. Mais s'il me contacte pas, World of Warcraft, c'est déjà très bien, hein. Waouh! Non, mais j'ai essayé de comprendre, j'étais là. Attends, est-ce que t'as essayé les gens, les 1? Jean 1, bah voilà, hein, maintenant, prochaine fois que vous parlez de Genshin, vous pourrez dire ça.
Mais oui, maintenant que vous le dites, ouais, ça, le correcteur automatique, ça paraît logique qu'il le, qu'il le corrige comme ça. Mais là, non, mais il faut vraiment désactiver ce truc sur téléphone. Hein. Et ouais. Je viens de vérifier pour le bot, c'est sur le live chat Twitch support. C'est pas un mail, c'est un ticket pré-rempli. Ah ouais, donc c'est vraiment facile à faire. Genre, ça me prendrait vraiment 5 minutes, quoi. Voilà. Non, mais apparemment, pour le truc de Genshin Impact, vous pouvez contacter directement Genshin Impact en disant j'aime bien cet influenceur, j'aimerais beaucoup qu'il fasse du Genshin, mais il veut pas en faire. Est-ce que vous pourrez le contacter? Moi, si vous remplissez ces tickets et qu'il y a cette personne qui demande, peut-être qu'ils vont se dire bon, c'est qui celle-là? Vas-y, on va lui demander. Et Marie Stonks, finalement. Est-ce que ce n'est pas le but de ce streaming professionnel Frozen Crystal TV, Marie Stonks? Maintenant qu'on a le partenariat plus, qui va être activé le 1er juin, haut la main. Attends, on est à combien? C'est hallucinant, je crois on est quasi à 400. On est à combien sur le partenariat plus? On est à 393. Il reste 3 jours. Voilà. L'audience qui a tout cassé. Tout cassé. Voilà, Marie Stonks, maintenant il nous faut des nouveaux objectifs. Voilà, on a explosé le partenariat plus, il faut des nouveaux objectifs pour l'audience maintenant. Vous nous donnez le mail. Bah apparemment, c'est pas un mail, c'est un truc de support automatique. Le chat en direct. Faudrait que je trouve où c'est. T'as un lien T'as un lien, Liki ou... Aïe, aïe, aïe. Si le gift de T3 comptait, on serait à 600. Hein. Le nombre de... Oh là 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 là. Les gifs de T3. Il y a eu du gif de T3. Hein. Ouais, non, mais voilà. Donnez-moi le lien et tout, et je le fais après le live. Eh Voilà. Ah ben, du coup, oui, t'as pas le droit de mettre de lien, c'est vrai. On n'a pas le droit de mettre de lien sur Discord. Sur Twitch. Tu peux l'envoyer en MP à un modo. Oups, il y a un modo sur le stream. Je crois qu'il y a Astérix. Oui, il y a Astérix. Il y a Benji aussi. C'est juste dans les paramètres. Ah ouais, c'est dans les paramètres. Oups. Ah ouais. Je savais pas. Non, mais moi, je sais rien. Hein. Ça fait vraiment... Non mais sans déconner, ce bot, il a été resub je sais pas combien de fois sur ma chaîne. Hein. Vraiment, l'audience qui à chaque fois fait « Bon, c'est bon, il met plus d'émotes, le bot, vas-y. » Marie Future Main Utao, je sens. C'est qui, lui? C'est qui, le gars? Il fait quoi? Il fait faire un sub-bâton Genshin Impact, ça suffit. Oh non, quand même pas. Hein. Un sub-bâton sans World of Warcraft? Vous avez cru c'était Noël ou quoi? Eh, dis donc! Vous avez cru c'était Noël? Non, non, non! Ils sont fous! Ils sont fous! Regardez-les, là! Vraiment, oh là là, le Délulu Gaming! C'est fou, ça! C'est une fille d'un Genshin, elle est type feu? Ok, j'aime bien, j'aime bien. Moi, il me faut du feu, moi. Moi, s'il n'y a pas de feu, je joue pas. C'est encore mieux s'ils volent. Mais après, bon, je pourrais potentiellement passer sur les ailes s'il y a vraiment du feu. Voilà. Hein. Elle travaille avec les morts aussi. J'aime bien. Ouais, j'aime bien, ouais. On attend quand même le sub-bâton pour cette année. Il y a le temps, les gars. Il y a le temps. On n'est même pas en juin. Tranquille, il y a le temps. Par contre, en juin, va y avoir la parenthèse IRL. Hein. Podcast professionnel, testage d'Airbnb. Et ouais, ça par contre, ça arrive bientôt. Hein. Dans moins d'un mois. Hein. Elle gère un funérarium. Ok. Comment elle s'appelle déjà? Attends, je vais noter, elle a l'air marrante. C'était quoi, Taoi? Non, je sais plus. Hutao. Vas-y, je note. Le lien, je te le mets dans le salon modo. Je crois que tu peux même le poster directement sur Twitch. Mais ouais, mets-le dans le salon modo, sinon je vais oublier. Ouais, je vais oublier, ouais. Je me connais, hein. Je compte sur le sub-bâton après l'été. Après l'été. Genre, je vais vous faire une roadmap des streams de Frozen Crystal. T'sais. Alors, en juin, vous aurez ça. Puis ensuite, vers automne,
Vous aurez ça. Ensuite, fin de trimestre, non, non, non. Non, il y aura un ce bâton avant la fin de l'année. De toute façon, vous étiez... voilà, j'ai plus le droit de refuser maintenant. Mais, j'ai dit 2024. Si ça se trouve, il va pop le 31 décembre. Désolée. Ça se trouve, ce sera le 31 décembre. Ça se trouve, ce sera à la sortie de The War Within. Et du coup, vous aurez un ce bâton full World of Warcraft. Et ce sera la déception générale, sauf de ma part. Tout est possible. Tout est possible. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Neki, pour les 46 mois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment va? Mais oui, non, mais il y a le temps. Il y a le temps. Il y a jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez me le rappeler tous les jours, mais c'est jusqu'au 31 décembre. Voilà. Hein. Ouais, il y a un salon. Ouais, sur Discord, il y a 2 salons de modération. Il y a modération sérieux et modération dites ce que vous voulez. Parce que mes modos, je sais pas pourquoi, ils adorent juste screen leur game de Valorant ou de je sais pas quel game et dire ouais, ils m'ont trop saoulé et tout, machin. Et du coup, parfois, je mets une information en mode ouais, bah, ça c'est important, les gars, et tout. Et après, il y a 2 screens d'Overwatch en mode ouais, putain, la Sombra, elle a fait ça après. Je suis là, les gars, les gars. Donc j'ai séparé parce que les modos, ils aiment bien dire de la merde. Je ne vise personne. Mais je vise Darilia, mais elle est pas là. Mais je vise personne. Merci beaucoup, Lambi. Merci pour le 2e mois. Merci beaucoup. À quand Danse avec les stars d'Internet? Oula, déjà, petit 1, je ne suis personne. Qu'est-ce que Marie, petite Marie, trentenaire qui vit dans les montagnes, là? Qu'est-ce qu'on s'en tape? Et petit 2, moi, danser, mais je danserai sur ma tombe, c'est tout. Voilà. Là, non. Non, non. Marie, c'est quand que tu montes l'Everest? Bien sûr. Apparemment, il a réussi. Je sais pas, j'ai rien suivi. Hein. Moi, mais c'est vraiment mes potes qui me disent tout. Hier soir, j'ai un pote qui a dit « Ah ouais, apparemment, il est redescendu, je sais pas quoi et tout. » Superbe. Superbe. Let's go. Vraiment, mais immense respect pour ce garçon. Enfin, ce garçon. Il doit être beaucoup plus vieux maintenant. Dans ma tête, il avait 16 ans, mais il avait 16 ans quand il avait 16 ans il y a longtemps, donc il doit avoir genre 22, 23 maintenant. Mais ouais, immense respect. Hein. Moi, non, jamais, non. Non, non, non. Non, non, mais en fait, il y a tellement de trucs maintenant. Les influenceurs, ils font tellement des trucs de fou tout le temps. Moi, je suis juste là derrière mon PC à faire mes petits lives et tout, à lire mes petits livres, à faire des trucs chill, tout ça. Et maintenant, si t'as pas monté l'Everest, si t'as pas fait des trucs de fou, si t'as pas fait le tour du monde, pourquoi est-ce que t'es un influenceur finalement? Pourquoi est-ce que t'influences quoi? Tu fais rien, tu vois. Est-ce que tu montes l'Everest, toi? Non, moi je fais pas grand-chose. Pas grand-chose. Merci beaucoup, Artiste Descend, pour les 9 mois. Merci. Merci beaucoup. Ouais, non, moi j'ai rien suivi. J'ai rien suivi. Non, moi j'aimerais trop faire des trucs de fou, mais vraiment le seul truc de fou qu'on fait pour l'instant sur cette chaîne, c'est la parenthèse. On a un podcast et tout, et il va devenir pro ce podcast, la parenthèse. Il y a un monde, au bout d'un moment, on a des thèmes, on a des sujets, on a un studio et tout, on deviendra richissime. Il y a un monde. Mais ouais, il faut aussi des influenceurs qui font rien. Il faut des influenceurs qui sont chez eux et qui, juste la seule fois où ils sortent la journée, c'est pour sortir leur chien. Il faut des personnes normales en mode vous foutez rien, vous rentrez du boulot, vous vous posez sur Twitch. Frérot, pareil. Moi, voilà. Moi, je suis sur Twitch, je coupe le stream, je vais sur Twitch, je regarde Twitch. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire des trucs incroyables pour que votre vie, elle vale la peine d'être vécue. Hein. Franchement, tranquille. Hein. On est là, on a nos petites passions et tout. On traîne sur Twitch, on joue à nos jeux vidéo, on lit nos livres et tout. Et c'est très bien. C'est très bien. Après, chacun cherche son réconfort d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a des gens qui trouvent ça super inspirant, les gens qui font des trucs de fou. Moi, je trouve ça superbe. Mais moi, personnellement, ça me motive pas. Mais je suis très bizarre aussi. Moi, quand je vois quelqu'un faire des trucs de fou, au lieu de me dire « Waouh, incroyable, je vais faire pareil », moi, ça me dit... Genre, je vois ça et je me dis « Oh, je suis une merde. Oh là là,
Lui, il monte l'Everest, moi, je fais quoi? Je joue à World of Warcraft. Bah bravo. Et en fait, moi, ça a vraiment cet effet-là négatif. Et c'est débile, hein, c'est censé m'inspirer. Mais moi, ça me fait juste me dire que... Mais meuf, tu fais quoi de ta vie, toi? Tu fais quoi depuis une semaine? Tu lis un livre d'amour? Bah super. Tu fais quoi sinon? Tu vas... Ouais, tu fais des donjons sur World of Warcraft? Bah c'est de la merde, meuf. Et non, moi, j'aime bien ma vie chill. Il n'y a pas besoin de marquer l'histoire. Pour qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon au bout d'un moment, on sera tous personnellement brûlés ou sous terre ou peu importe et voilà les gens qui t'aimeront, ils se souviendront de toi et puis c'est très bien. Voilà, ça décourage et ça culpabilise, ça dépend pour qui. Moi personnellement, ouais, mais c'est parce que mon cerveau, il prend les choses un peu bizarrement. Il y en a que ça motive de ouf et tant mieux pour vous, genre vraiment, mais trop bien. Trop bien, soyez motivés et tout, et essayez de faire pareil si ça vous motive. Moi, je sais que je suis pas comme ça. Moi. Voilà. Après, il y a le budget aussi, oui, c'est sûr, bien sûr. Mhm. Ouais, ouais, non, mais il y a l'éternel problème de l'argent aussi. Parfois, moi aussi, je vois des trucs et je me dis, waouh, trop bien, j'aimerais trop faire ça. Puis après, je me rappelle que j'ai pas les sous. Mais ça, c'est inspirant. Tu te dis, ouais, bon, bah, une fois que j'aurai les sous, je pourrais faire ça. Mais après, voilà, faut avoir les sous. On avait eu la discussion une fois sur Twitch, il y en a qui disaient ouais Marie tu devrais trop faire des concepts de ouf et tout en mode je fais un cache-cache dans Disneyland tout ça ou machin. Et j'étais là mais oui mais moi de fou moi mais là tu me dis demain Marie tu fais une vidéo, t'invites des potes, tu fais un cache-cache dans un aquarium, mais let's go, sauf que pour réserver un aquarium pour une après-midi juste pour toi et tes 10 potes, bah il faut 5 chiffres. Il faut 5 chiffres, c'est un an de loyer. Un an de loyer pour une après-midi dans un aquarium. Ensuite, mes potes, il faut 10 personnes et que les 10 soient connus. Mes potes qui sont connus, j'en ai 2. Allez, peut-être 3. Sinon, tous mes potes, ils sont absolument inconnus au bataillon. Ils sont trop cool, hein, mais absolument inconnus au bataillon. Tout le monde s'en fout de regarder des vidéos avec des gens qui sont inconnus au bataillon. Mais moi, j'adore tous mes potes qui sont inconnus au bataillon. Voilà, quoi. Mais voilà. Salut Gordlock, comment tu vas? Comment tu vas? Les vidéos archi-produites, ça saoule un peu, on se croirait à la télé. Ah mais moi justement, moi si j'avais les sous pour faire un cache-cache dans un aquarium, ce serait vraiment, mais en mode FaceTime avec 0 production, ce serait trop drôle. Vraiment en mode vidéo à l'ancienne, mais avec en fait un budget de fou pour réserver les trucs et tout. Mais j'ai pas... Je n'ai pas le budget pour faire ceci, en fait. Il faut beaucoup de sous, il faut pouvoir avoir les sponsors derrière, tout ça. Il faut avoir le public qui regarde les trucs aussi. Il faut pas avoir une chaîne complètement décédée qui ne montre même plus tes vidéos à tes abonnés parce qu'elle a tellement été inactive qu'elle n'existe plus. Voilà. Voilà, hein. Attends, pourquoi j'ai dit Obama? Comment ça? Non, bien sûr, je connais Obama, bien sûr. Je vais faire un cache-cache dans un aquarium avec Obama, évidemment. Évidemment. Ce soir, week-end, c'est vrai. Attends, non, c'est pas vrai, on n'est pas vendredi. Mais non! Vraiment, mais moi, je fais confiance à la commu, mais tranquille. En mode, ouais, ce soir, week-end, c'est vrai, on est vendredi. Bah non! Comment ça, ce soir, week-end? Il y a des jours fériés? Chef, on est mardi? Comment ça? Bah, je fais confiance. Comme moi, mes semaines, elles sont cheloues, hein. Moi, c'est vrai que dans ma tête, en plus, en tant que joueuse de World of Warcraft, le début de la semaine, c'est mercredi. Donc là, on est les derniers jours de la semaine, mais du coup, non. Demain, c'est le Bolt. Genre, dans ma tête, je compte comme ça, mais j'ai un problème. J'ai un problème. Non, on est mardi, mais. Ah, restauration, horaire chelou. Non, mais c'est bon aussi. Après, je pourrais dire, bah non, je pourrais m'en rendre compte de moi-même, mais. Mais ouais, du coup, non, désolé les gars, ce soir, c'était pas le week-end pour tout le monde. Effectivement. Effectivement. Mais oui. Les vidéos surproduites, je regarde à petite dose, j'imagine. Moi, personnellement, je regarde pas du tout parce que moi, c'est trop pour moi, ça va trop vite. Ça va trop vite. Moi, je suis un peu trop vieille, moi. Maintenant, tous les trucs où il y a des changements de plan toutes les 5 secondes, des zooms, des machins, des trucs, et les gens, ils arrêtent jamais de parler de... Oh là! Oh, moi, je regarde des trucs sur Twitch. C'est tranquille. Et ironiquement, le jeu auquel je joue, il y a 30 000 informations à la seconde. Mais c'est moi qui sais regarder où, quand, comment et tout, c'est plus facile. Je sais pas comment dire, mais vraiment, il y a des...
Vraiment, non. Non, je suis plus assez jeune. Les vidéos surproduites et tout. Mais pourtant, il y en a des super stylés. Et genre, je trouve ça fou que maintenant, la création sur YouTube, ça puisse aller aussi loin. Mais, ouais, non, moi, j'arriverai pas. Moi, non. Moi, je pense que si un jour j'ai du budget, je pourrais essayer de faire un truc rigolo. Mais je pense que vraiment, même avec le budget, comme j'ai dit, moi, je pourrais faire un truc de fou avec des gens inconnus au bataillon, mais ce serait pas trop, pas trop, voilà, hein. Après, sinon, si on avait un budget de fou, juste moi et Youno au Mexique, tu vois. Mais Rico, pareil, hein, je pense que ça intéresse l'audience et c'est tout, hein. Maintenant, juste aller dans un autre pays pour faire des vidéos, c'est devenu la norme, tu vois. Tout le monde le fait, tout le monde prend des vacances à X, Y, Z, les grands influenceurs. Et en mode, ils font des vlogs normaux et tout, alors que pour nous, aller à Mexico, tu traverses le monde, c'est ouf, quoi. Ce serait une aventure de fou. Mais en fait, c'est devenu, entre guillemets, banal pour Internet. Cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Santé, hein. Non, mais on est d'accord. C'est vrai que c'est devenu un peu banalisé. C'est normal, en mode, ah bah tiens, cool, il est allé aux États-Unis et tout, machin, il fait des vlogs aux États-Unis. Alors que bon, c'est vrai que Yoda et moi, on est vraiment en mode, waouh, incroyable et tout. Même mes potes canadiennes, là, je voulais aller au Québec cette année et tout pour aller voir mes potes canadiennes, tout ça. Et genre, c'est l'événement de l'année pour moi, en mode, mais attends, mais prendre des billets d'avion pour aller traverser le monde et tout, machin, et c'est cher, tout ça, il faut planifier et tout. Et je sais même pas si ça va pouvoir se faire cette année parce que c'est tout un truc et tout. Et l'argent, ça fait tourner le monde, les gars. C'est fou, hein. C'est fou. C'est comme les vlogs qui sont maintenant disparus. C'est vrai que YouTube, maintenant, c'est devenu plus. Il y a plus de production, quoi. Après, il y en a encore hein, des vlogs. Il y a encore des gens qui font des vidéos simples, chill, tranquilles, sur plein de sujets, tout ça. C'est juste que c'est plus des personnes qui sont mises en avant. C'est pas mis en avant parce que forcément, c'est pas les trucs que tout le monde regarde. Mais moi, personnellement, sur YouTube, je regarde que des vidéos d'américaines qui lisent des livres, qui font des reading vlogs de genre 1 heure et demie, super calme, super chill, avec parfois des plans pendant 30 secondes où il n'y a pas de paroles, tout ça, que des musiques chill et tout. Ça existe encore, hein, c'est juste pas du tout mis en avant. Faut aller chercher. Ouais, ouais, c'est ça. Hors saison, c'est mieux, hein. Juillet, c'est un peu hors de prix. Mais hors saison, en vrai, genre automne, c'est un peu hors saison. Ça peut passer, ouais. Printemps, automne. Le problème, c'est que j'avoue que venir au Québec l'hiver, je pense que je vais pas survivre. Le moins 40 degrés, je vais pas. Non. Automne, par contre, grave chaude, ce serait trop trop bien. Mais j'espère encore, faut que je refasse deux, trois trucs, les comptes, tout ça, machin. Que je change mon passeport aussi parce qu'il expire en août. Ça fait encore des choses à faire. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Question hors sujet, évoquer augmentation, c'est compliqué à jouer ou pas? Non, ça va. Ça va, Carnegie. C'est tout peut être simple. Tout peut être simple. Faut juste apprendre, faut juste jouer, s'améliorer, tout ça. C'est comme quand je dis est-ce que Valorant c'est compliqué ou pas? Oui, mais plus tu joues, plus tu vas t'améliorer et tu vas t'amuser dès le début. Pas comme Valorant où au début tu te fais défoncer la gueule et tu t'amuses moins. Mais oui, 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 oui. Viens en octobre. Oh, imagine le Canada en période d'Halloween, ce serait incroyable. Incroyable. On m'a parlé d'un endroit au Canada où apparemment tu peux aller, je sais plus comment ça s'appelle, mais où vraiment genre tu peux t'asseoir dans l'herbe et vraiment juste devant toi il y a des avions qui décollent. Depuis que tu m'as envoyé cette photo Camille, je ne rêve que de ça. Je veux aller là-bas, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Mmh. J'ai vu une fille sur Instagram qui voyage énormément. Le prix du voyage, j'ai fait une crise cardiaque. Après, en général, ceux qui voyagent vraiment énormément, qui font que ça, ben, ils ont pas d'appart, ils ont pas de loyer. Ils vivent avec juste leur valise, quoi. Et au final, bon, est-ce que, bon, c'est pas forcément rentable de vivre comme ça pendant longtemps, mais alors, cette caméra, elle est en train de. Elle en peut plus, hein. Je pense que c'est les filles qui en peuvent plus, mais c'est près de l'aéroport de Montréal. My dream d'y aller. Oh là là.
Ce serait incroyable. Moi, j'adore, hein. J'adore les avions. J'ai un problème avec ça, hein. Tout ce qui vole. Sauf les guêpes, les temps, le bordel comme ça, mais sinon tout ce qui vole. Mmh. Oui, non, non, mais c'est pas votre écran, c'est ma caméra qui de temps en temps elle glitch, elle a un petit peu de mal. Mais elle est là. Elle est encore là, elle survit, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. OK. Bon. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a? Oh my god. Attends. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Selon vous, c'est blanc, hein. C'est une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je prends les prédictions et je ne dis rien. Du World of Warcraft, un Lego géant, le truc Vanille, wow. Vanille? Ah, Vanilla, l'édition collector Vanilla qui coûte un loyer? Du Holly, une PS5. Une collector de WoW, PS5, un clavier, un objet pour Wilson. Une boîte de Supermarket Simulator. Ok, ok. Donc soit du Lego, soit du World of Warcraft, soit une deuxième pièce. Non, non. De là, bah très bien. Ou soit un truc au lit, du gin tonic, des livres. Ce coup-là, pour voir. Du hardware avec un nom sponsor. Plus de livres. Moi, je dis du vin. Non, c'est vrai que si ça avait été du vin, je l'aurais pas secoué. Je vous ai donné un indice. Édition collector de The War Within. Encore plus de cartons. Ok, ok. Ok. Bon. Je vais essayer de l'ouvrir normalement. Comment on ouvre? J'ai mis ma sticker Eclipse pour que vous ne puissiez pas voir le truc, là. Comment? Non, mais j'arrive jamais à ouvrir des cartons. Parce qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Et je suis obligée de juste tout arracher. Comment on ouvre un carton sans faire un bordel? Ça a l'air de... Attends, ça a l'air de glisser. Attends. Alors, t'as pas un cutter? Non, mais j'ai un ciseau. Parce qu'en fait, il n'y a rien à côté. C'est vraiment juste une boîte blanche et il n'y a rien. Il n'y a rien. Peut-être que je peux soulever. Attends. Essaye de soulever. Oh non, ça marche pas. Mais comment c'est possible? J'essaye, hein. J'aimerais bien ne pas faire le truc, mais... Oh, il n'y a pas de sketch. Non, il y a rien. Mais je vous jure, hein, je suis pas débile. Ça marche pas, faut que je le casse. Tant pis. Ah ouais, mais rien qu'en l'ouvrant, du coup, déjà, vous pourrez voir la couleur. Oh, vous allez tellement rire, les gars. Attendez. J'ouvre le colis et vous allez voir rien qu'à la couleur qu'il y a dedans. Alors, attends. Oh, il y a plusieurs trucs en plus. Vous allez tellement rire, les gars. Alors, dans ce colis, rien qu'à la couleur, vous allez pouvoir voir vous vous souvenez quand j'ai envoyé des mails en disant ouais, j'ai pas de console, j'aimerais trop avoir une console de jeu, ce serait vraiment cool. Est-ce que peut-être quelqu'un, tout ça, pourrait m'envoyer une console de jeu? Les deux m'ont répondu en fait. Et du coup,
Je possède donc une Xbox One. Non mais alors, ça a été des boss absolus. Vraiment des boss absolus. Parce que non seulement ils m'ont envoyé la Xbox One, mais en plus... Non, parce qu'en plus, je l'ai dit 2 fois déjà, j'ai déjà spoil. Ils m'ont envoyé un code pour avoir le Game Pass pendant 1 an. Vous savez, sur Valorant, j'arrête pas de dire en plus, trop cool, j'ai le Game Pass et tout, je peux avoir tous les agents. Bah oui, c'est grâce à Microsoft. Ils m'ont offert le Game Pass parce que c'est les boss absolus. Du coup, c'est pour ça que j'ai tous les agents sur Valorant. Et en plus de ça, par contre, la boîte a pris cher. La boîte a pris giga cher, je sais pas pourquoi. Ils m'ont envoyé une manette, les gars. Dream Vapor. Je crois qu'elles viennent de sortir. La boîte a pris giga cher. Je sais pas pourquoi 7 boîtes seulement. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça, elle est magnifique! Oh, la classe mondiale. Oh là là! Oh, le gaming! Le gaming qui va être effectué. Elle est trop belle. Trop belle. Oh, il y a même les batteries avec. Ah, mais c'est sans fil! Oh, la technologie. C'est rose ou c'est moi? C'est violet. C'est mauve. C'est mauve. C'est plus mauve que rose. C'est mauve et bleu. Eh, écoutez, on va encore faire du daltonisme là. Vous allez me dire non, c'est rose, non, c'est jaune, non, c'est mauve. C'est violet. Regardez, même ça, c'est violet. Non, mais j'ai pas voulu vous le dire. Que vraiment, en fait, les deux ont répondu. Et Microsoft, ils ont dit, mais vraiment, mais super, avec plaisir et tout. Trop cool. En plus, il y a plein de trucs sur le Game Pass et tout. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une OP sur le Game Pass quand c'est sorti avec mes 2 Maximes, mais genre en 2017, genre quand on faisait les lives tous les mercredis. On faisait les mercredis sur le Game Pass et tout. On faisait du Sea of Thieves et tout. Vraiment, quand le Game Pass est sorti, on avait déjà le Game Pass. Et là, du coup, Xbox, il me réoffre le Game Pass avec console. Mais Microsoft, vous êtes c'est les boss absolus. Regardez là. Du coup, j'ai 2 manettes. J'ai la console et j'ai le Game Pass avec les jeux dessus. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai dit que je voulais pas révéler ce qu'on allait faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, genre là, ça marchera pas. Hein. Ça marchera 100%, ça va bugger. Mais j'aimerais trop essayer de la setup à la place de la Switch et d'essayer un jeu Game Pass. Parce qu'il y a un jeu Game Pass que je voulais trop faire découvrir. Attention, pas en let's play. Parce que je vous vois arriver direct. Mais il y a un jeu qui est sorti sur le Game Pass que je trouvais trop cool. Le chat, ouais, voilà. Little Kitty Big City, il a l'air incroyable. Et je me suis dit, mais j'aimerais trop le faire sur console. Et voilà, let's go, live installation de console. 100%, ça va tout faire bugger. Ça va tout faire bugger, littéralement. Mais je veux trop le faire maintenant. Je veux trop le faire maintenant. Coucou Tota! Coucou! T'as vu? J'ai expliqué à tout le monde ce que c'était les emotes, ce que c'était LF, la Let's Fly. Ils sont tous avec nous. J'ai toute l'audience derrière nous. Ça va être incroyable. Mais non, mais vraiment, Microsoft, vous êtes des boss absolus. Je possède donc les consoles de jeux pour jouer. Là, j'ai 2 manettes. J'ai le Game Pass. On va pouvoir tester des jeux Game Pass sur Xbox et tout. C'est trop bien. Du coup, vraiment, je suis tellement privilégiée, tellement chanceuse. Moi, franchement, en envoyant le mail, je me suis dit, mais même pas, ils vont voir le mail. Bon, c'est pas moi qui ai envoyé le mail, c'est mon agence, mais quand même, ils vont se dire, c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle joueuse PC World of Warcraft, elle veut une console de jeu, mais encore. Ben, ils ont dit oui. Xbox Series S, 512 Go. Je pense que c'est pas mal, 512 Go, tu peux mettre pas mal. Chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières. Veuillez lire la notice. Oui, bien sûr, on lit toujours la notice. Moi, tous les jours, je lis la notice. Plus aucune raison de ne pas faire Elden Ring, du coup. Ah, mais c'est bon. Hein. C'est bon. En plus, non, mais le DLC, il sort vraiment bientôt, en plus. Je peux avoir une Xbox pour jouer à WoW. Mais non! Justement, c'est pour varier le gameplay. Comment ça s'ouvre?
Oh, mais je sais pas ouvrir des boîtes. Non, mais 1 an de Game Pass. Non, mais c'est les boss absolus. Parce que ça, pour le coup, c'était pas du tout prévu. Et du coup, mais trop bien, on va pouvoir tester le Game Pass. Comment ça? Ah, ok, d'accord. C'est très bien fermé. Très bien fermé. Ils mettent quoi derrière? Il y a Fortnite, il y a Minecraft, il y a Forza. J'ai trop envie de tester Forza aussi. C'est un jeu de voiture. Ça, c'est Overwatch? Non, attends, je suis pas sûre. Ou alors c'est un nouveau héros que j'ai pas. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ok, non, je sais pas. Attendez. Non, mais c'est bien fermé, hein. C'est bien fermé. C'est Overwatch 2? Ah, j'ai pas rejoué à Overwatch depuis un moment. Bah, depuis le 2 d'ailleurs. Hop. C'est bien Overwatch. Ok. Et le dernier jeu, c'est quoi? Celui tout à gauche? Sojourn? Je connais pas celui-là. Mais ça doit être que des jeux sur le Game Pass, du coup. Trop bien. Forza, j'ai trop envie de tester. C'est une exclue Microsoft. Et en fait, je voulais le prendre sur PC. Et tout le monde disait, non les gars, si vous prenez ça, vraiment, faut jouer à la manette. Sur clavier, c'est même pas la peine. Et du coup, j'avais pas de manette. Et maintenant, j'en ai 2. Ah ouais, celle-là, elle est trop belle. Je suis conquise. Alors, on va essayer de setup, mais... Et personne n'y croyait, hein. Personne n'y croyait que j'ai demandé ce qu'il y avait dans cette boîte. C'était tellement... Mais il n'y avait aucun monde. Aucun monde où on me disait oui. Waouh. Mais attends, mais elle est toute petite. Je découvre les consoles de jeu. Vraiment, la joueuse PC qui découvre Simply Next Gen. Mais attends, mais tout ça, c'est une Xbox? Mais attends, mais ça rentre dans un sac à main? Depuis quand les Xbox, elles rentrent dans un sac à main? Ah ouais! Guide de démarrage. Ouais, non, je sais démarrer, t'inquiète. Hop! Attends, mais c'est tout petit! C'est une brique. Une brique de construction. Mais attends, mais en fait, ouais, moi, mon PC, c'est un monstre à côté. Waouh! Bon, par contre, c'est lourd. C'est petit, mais c'est lourd. Comme moi. Non, je suis pas petite. Par contre, je suis très lourde. Et franchement, incroyable! C'est portable, les consoles de jeu, maintenant. Je sais, hein, ça existe depuis 1000 ans, hein, mais vraiment, Marie qui découvre... Bon, tu me dirais... Non, la GameCube, elle était portable aussi. Moi, vraiment, mes dernières consoles, c'était GameCube. C'est tout. C'est la dernière que j'ai eue. Non, j'ai eu la Wii U. J'ai eu la Wii U aussi. Non, mais ça date. Voilà. Franchement, je veux dire dans les anciennes. Dans les anciennes. Non, mais incroyable. Incroyable. Il y a marqué Xbox dessus, mais on voit pas. On voit pas si on voit là. Eh, trop fan. Eh ben écoutez, par contre, il n'y a pas... Ben si, il y a les films, ils doivent être dans la boîte. On va pouvoir découvrir le monde Xbox. Magnifique. 100%, on va mettre 1 heure à configurer ça. Mais j'ai trop envie de tester un des jeux du Game Pass, donc on va essayer. Alors, je pose sur le bureau. Mais attends, mais je peux vraiment la poser en mode sous l'écran, tranquille et tout. Trop bien. Merci beaucoup Marilyn pour le sub. Merci beaucoup. Incroyable. Oui, bah du coup, oui, j'ai eu la Switch, mais c'est vrai que c'est plus récent. Je veux dire, avant la Switch, qui est la dernière console que j'ai eue, j'ai jamais été une grande joueuse console, parce que j'avais pas de console. Mais du coup, maintenant, je vais pouvoir me mettre au jeu console. Incroyable. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ah, ils sont là, les câbles. Du coup, ça, c'est le câble HDMI. Fort bien. Ça, c'est pour brancher. Ça va pas être assez long. Quoique, peut-être. On va voir. Et ensuite... Ah, bah la deuxième manette, du coup. C'est vrai. Il en faut bien une de base. Et... Ah, mais vraiment... Ah, il y a les piles aussi pour celle-là. Magnifique. Regardez. Je peux faire la coupe entre les deux, du coup. Regardez cette manette de ouf qu'il m'a envoyée par rapport à celle-ci. Là, on a la manette blanche basique, normale. Celle-ci, là, Mama
Beautiful.